Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors, merci d'abord infiniment de suivre cette chaîne. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui viennent me retrouver également tous les jours sur Instagram et suivre mes conseils, mes stories et les petits tips pour développer tout votre potentiel énergétique. Et bien entendu, ici, il va s'agir d'une guidance générale, donc vous pouvez évidemment la compléter avec votre signe lunaire, ascendant et la guidance générale. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous la vidéo. Alors après cette petite introduction, on va commencer tout de suite avec le prochain signe. Million, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors on va tirer 6 cartes et on va voir quelles sont les énergies qui vont venir vous traverser. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. En revanche, elle va regrouper dans son spectre votre vie affective, évidemment émotionnelle et sentimentale. Donc elle peut concerner votre vie avec vos amis, avec votre hôte si vous êtes en couple, ou tout simplement votre rapport avec vous-même, la façon dont vous vous percevez. Alors on commence tout de suite avec cette première carte et nous avons un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ceci correspond vraiment à une énergie masculine qui pourrait être autour de vous ou vous-même. Donc vous adaptez en fonction de votre genre. En tout cas, peut-être n'allez-vous pas au fond des choses. Vous avez décidé d'être un peu léger ce mois d'avril, ou peut-être que vous avez autour de vous une personne avec laquelle vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser, puisque cette personne semble ne pas vouloir s'engager ou du moins prendre au sérieux la relation que vous êtes en train de vivre ou non, ou peut-être est-ce votre mari qui s'improvise un peu absent, détaché d'un certain nombre de choses. Donc que ce soit vous ou votre hôte ou votre potentiel autre, il y a l'idée d'être un peu hors sol, de prendre les choses au jour le jour et de ne pas s'encombrer finalement de responsabilités au long cours, de responsabilités en tout cas engageantes, de grandes décisions. Ici, on reste très printanier, c'est-à-dire on profite des énergies qui sont là dans ce nouveau cycle, mais doucement, sans engagement. Ensuite, nous avons la rencontre, nouvelle personne arrive. Alors, pour les personnes célibataires, peut-être que vous qui étiez plutôt léger sur le sujet, que vous n'aviez peut-être pas très envie de vous engager, juste de flirter ou de profiter du bon moment, il y a quelqu'un qui arrive et qui semble être là pour un peu vous fixer, pour vous ancrer un peu dans une relation, pour remettre les points sur les i et qui va d'une certaine manière vous visser un peu au sol, vous visser dans une relation. Alors pour les personnes qui sont en couple, peut-être que cela signifie que une des deux personnes, vous ou votre autre, a peut-être envie d'aller voir ailleurs et voilà. Alors est-ce vous, est-ce votre hôte? Peut-être qu'il y a une envie d'autre chose, de renouveau, d'essayer de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, d'avoir un moment de respiration, de considérer que cette petite parenthèse va vous faire du bien en tout cas et vous permettre de réfléchir ou du moins de voir les choses sous un angle nouveau. Alors, nous avons écouté l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Alors, c'est ce que je ressentais. Pour les personnes qui sont célibataires et qui pensaient rester assez léger, cette personne-là va vous ancrer, va vous stabiliser et pour cause. Cette personne pourrait être votre âme sœur, pourrait être la personne avec laquelle ça va d'un seul coup être un déclic, une évidence, peut-être pas un coup de foudre nécessairement, mais une évidence. Vous allez comprendre que cette personne est là pour stabiliser votre être tel qu'il est, pour revenir à l'essentiel, pour vous faire poser
les bonnes questions et vous engager dans une véritable voie de croissance émotionnelle et relationnelle. Donc ça, c'est votre âme sœur. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, soyez prudent, oui ou non, hein, peu importe, mais c'est-à-dire que la personne qui va se présenter et qui pourrait un peu vous sortir de ce contexte de couple, eh bien, pourrait correspondre peut-être un peu plus, pourrait vous challenger, puisqu'il se peut qu'il y ait une sorte de reconnaissance mutuelle où d'un seul coup, vous vous sentez spontanément très bien avec cette personne sans pouvoir vous l'expliquer. Donc, il y a peut-être que ça va vous aider justement à mettre en perspective un certain nombre de choses dans votre vie de couple et que ce sera un élément déclencheur pour réorienter le tir dans votre vie de couple ou peut-être sortir de votre vie de couple en réalisant que les choses n'étaient pas vraiment en adéquation avec ce que vous souhaiteriez vivre. Alors, nous avons secret. Eh bien oui, la liaison secrète, la vie double, les pensées secrètes. Donc, il y a peut-être l'idée d'avoir une liaison, d'avoir quelque chose qui soit à côté, une vie parallèle qui peut durer ou non, mais l'idée que cette parenthèse va s'installer parce que la personne autre, extérieure, eh bien, va vraiment venir challenger vos envies, vos besoins, vos désirs et d'une certaine manière vous obliger à vous poser des questions auxquelles vous ne pensiez pas devoir faire face peut-être jusqu'à présent. Alors, nous avons protection divine, grande protection, mariage, appui. Alors, cette parenthèse, hein, eh bien, elle va peut-être vous aider vraiment dans votre réflexion vers un épanouissement, quel qu'il soit. C'est-à-dire que cette protection, elle vient évidemment vous challenger, mais d'une certaine manière, c'est une aide. Ça peut être une épreuve, mais c'est une aide, c'est-à-dire que de toute façon, se poser les bonnes questions, que ce soit pour rester avec des discussions compliquées qui nécessitent des mises au point ou un départ, eh bien, vous allez vous réaligner avec ce que vous avez envie de vivre. C'est en ce sens-là où la protection prend son sens. C'est votre ange gardien qui vient vous aider. Peut-être que vous êtes mis dans une relation qui était en péril ou une relation qui était difficile à maintenir stable. Ou, voilà, vous adaptez, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, là, votre ange gardien est là, il vous aide, il va vous apporter, vous aider dans votre réflexion à trouver les bonnes réponses pour vous. Vous n'allez pas être perdu dans cette relation extra-conjugale, ou peut-être que si c'est votre hôte qui est dans une relation extra-conjugale, de toute façon, les bonnes questions vont se poser. Votre ange gardien va peut-être vous permettre justement de comprendre que votre hôte est moins disponible et vous allez avoir un certain nombre d'indices pour découvrir cette situation, cette relation secrète, ou c'est vous et vous allez comprendre que cette relation n'est pas tenable ou qu'elle nécessite vraiment une véritable discussion de fond et un véritable ajustement, puisque là, on était peut-être dans une relation un peu trop superficielle ou avec une personne superficielle, ou que nous-mêmes étions un peu trop superficiels dans cette relation. Là, eh bien voilà, attente, il faut rester patient. Alors, il y a l'idée qu'on prend le temps de la réflexion ici, dans l'idée d'être patient sur l'âme sœur, mais on est à la protection de l'ange gardien sur cette rencontre éventuelle. Donc, on reste patient, on s'accorde une réflexion de fond, hein. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut poser les bases ou reposer les bases, redéfinir en tout cas les chapitres tels qu'on veut les lire, tels qu'on veut les voir s'exécuter dans notre vie de couple, que chacun reprenne en définitive un échéancier où il peut intégrer ses envies, ses besoins et son idéal, parce qu'il y a peut-être voilà, un idéal qui est en décalage avec ce que vous êtes en train de vivre. L'un veut
A et l'autre veut A' ou B. Vous voyez, il veut autre chose. Peut-être que c'est juste un réajustement ou peut-être que c'est justement l'idée de prendre des routes différentes. Donc, ce temps s'impose ici pour réorganiser. Vous voyez, il y a l'idée de mécanisme, il y a des réglages à faire. Donc, peut-être que cette relation extra-conjugale, que ce soit vous ou votre autre, va justement vous permettre de faire ces réglages, de faire ces réajustements, de vous poser les bonnes questions au bon moment parce qu'il est temps. Il est temps de le faire, même si ça prend du temps. Eh bien, c'est le bon moment maintenant, au mois d'avril, ce printemps. Hein, on ne va pas être du 1er au 30 avril, ce printemps, on va prendre large. C'est un temps où on change de cycle, on remet les pendules à l'heure. Voilà, on remet les pendules à l'heure. Ça va être le titre de cette vidéo, je pense. Donc, quoi qu'il arrive, et si vous êtes célibataire, eh bien, prenez le temps de vivre cette relation. Si c'est votre âme sœur, si c'est la personne qui vous est destinée, ce n'est pas la peine de précipiter les choses. Profitez doucement, mais sûrement. De toute façon, quelle que soit la situation, il y a cette protection divine, il y a l'ange gardien. Donc, on sent bien que ces synchronicités, eh bien, elles sont là pour vous, pour jalonner l'histoire. Hein, pour vraiment, j'ai l'idée de chapitre. Donc, il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs étapes, il y a l'idée qu'on avance pas à pas, même si on doit à un moment faire un pas en arrière pour mieux faire 3 pas en avant, ou inversement, eh bien, ce n'est pas grave parce que c'est le temps des réglages. Alors, on va voir comment psychologiquement tout cela va s'activer hein, pour vous. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qui va principalement venir travailler un peu votre inconscient dans l'idée de remettre les pendules à l'heure. Alors, eh bien, l'oracle de la triade ne veut pas venir. Donc, on ne va pas le... Ah si, regardez. J'allais dire, on ne va pas le forcer, mais on a une carte. Eh bien, oui, voilà. Voilà pourquoi elle ne voulait pas venir, en fait, cette carte. Pourquoi elle a mis du temps? Parce qu'elle est pleine de doutes, elle est pleine de questionnements, elle est avec des interrogations et c'est ce qui va être un peu votre cheval de bataille au mois d'avril, c'est de vous poser les bonnes questions. Observez comment tout ici vient se synchroniser pour vous. Donc, c'est un temps, même si vous avez l'impression qu'il est un peu sur pause, que le temps vous échappe, que les choses ne se déroulent pas au rythme espéré, prenez ça avec votre ange gardien, prenez ça comme une chance. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais prenez ça comme une chance pour bien réfléchir, c'est-à-dire ne pas ruminer, mais essayer d'avoir une pensée constructive pour trouver la meilleure issue possible pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse ce qui vient à vous. Alors, quelle sagesse vous accompagne? On en a 2 au mois d'avril. Eh bien, un vent de changement. Ah ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a un véritable vent de changement pour vous. Et regardez, vous portez votre maison sur le dos. Vous portez votre propre paroisse. C'est-à-dire que vous portez votre temple, vos convictions avec vous. Donc, ce vent de changement, il est là pour que vous soyez face à vos propres envies, à vos propres convictions, à ce qui vous porte, à ce qui vous aligne, à votre foi. Voilà, parce que regardez, je vous dis ça parce que c'est un clocher d'église. Alors, quelle que soit évidemment votre religion, c'est pas la question, c'est qu'on porte sa foi. On y va avec notre intime conviction. Alors, ensuite, eh bien, quand je vous dis, prenez ce temps de doute, de réflexion, ici, pour ne pas tourner en rond. Regardez la carte que l'on a. On a tourné en rond. Donc, essayez vraiment, pour ne pas tourner en rond, hein, pour éviter ces ruminations, pour éviter de s'accabler, d'être dans une situation ou de subir une situation compliquée, eh bien, on se recentre sur ses convictions, sur
les valeurs, la foi, les valeurs, ce en quoi on croit, ce qu'on a envie de vivre. Voilà, ça c'est assez simple. Bon, alors pour les gens qui sont célibataires et qui évidemment sont proches de cette rencontre, hein, qui pourraient venir, eh bien vous êtes célibataire, mais regardez, le vent de changement est là, vous n'allez pas, c'est ce qui me semble être possible, vous n'allez pas rester célibataire encore longtemps. La rencontre, elle est là, elle arrive. Alors ici en tout petit, on a écrit 3 mois. Donc elle va arriver au printemps. Ne soyez pas trop impatients. Le printemps est encore long, ça dure jusqu'au 21 juin. Je vous souhaite que ça arrive avant, mais vous inquiétez pas. Alors si vous êtes impatient, effectivement, et que vous êtes en train de tourner en rond là dans les starting blocks, vous n'en pouvez plus. Le vent de changement arrive, hein, ça va venir. Et ça va venir pourquoi? Mais ça va venir pour votre âme sœur. Donc honnêtement, ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de s'armer de patience, parce que la personne qui arrive est la bonne personne. Et en plus, votre ange gardien, il veille. Donc c'est que des choses très positives pour vous, les amis. Donc moi, j'attends avec impatience que vous puissiez commenter. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous bien entendu à cette chaîne. N'hésitez pas à la partager, j'en serais infiniment reconnaissante pour la faire rayonner autour de vous. Et bien entendu, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. N'oubliez pas que vous êtes protégé par votre ange gardien. Quoi que vous viviez, vous êtes avec son aide, vous êtes sous ses ailes, donc avancez serein. Même s'il y a ça, c'est un temps de réflexion, avancez serein. Voilà, très bon mois d'avril, à bientôt.